Bonjour. Alors, je vous ai montré la dernière fois comment on pouvait détendre les fascias avec un manche à balai. Mais en fait, donc je vous ai dit, c'est le principe 80-20, utiliser les 20% d'exercice qui amènent 80% de résultats. Mais bon, la manière globale quand même pour détendre les... Alors, je vous parle des fascias, mais en fait, ce sont les myofascias, donc ces gaines musculaires, mais qui passent aussi à l'intérieur des muscles. Donc, quand on détend les fascias, on détend aussi les muscles. Hein. Et tout ce qu'on appelle les trigger points, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, les nœuds en fait, les nœuds de tension qu'on peut avoir dans le dos, notamment au niveau des trapèzes, mais en fait on en a sur tout le corps. Hein. Et au niveau des jambes, il y en a plein, on n'a pas forcément conscience. Et du coup, je vais vous montrer là une manière, alors, rapidement, une manière plus globale en fait pour détendre ces fascias sur l'ensemble du corps. Et ça va se faire avec un petit rouleau comme ça en mousse. Donc le mien c'est Reebok, hein, acheté chez GoSport, 30 €. C'est de la mousse assez dense et c'est très bien pour débuter en fait. Quand on s'est jamais massé, vous allez voir le corps au début il est assez douloureux. Hein. Toutes les tensions physiques, tensions nerveuses qu'on a pu accumuler, voilà, c'est assez important. Et je vous le montre tout de suite. Donc, je vous montre un aperçu rapide. Comme ça, après, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais ça ne va pas être une vidéo vraiment où je vous explique tout de A à Z. Hein, mais on va voir les grandes chaînes à détendre. Alors, on va commencer par les cuisses. Le dessus des cuisses. Et vous voyez, je vais me placer comme ceci sur mon rouleau. Alors là, j'ai les bras tendus, mais pour que ça soit plus reposant, voilà, je me mets comme ça et je fais rouler. On va le faire pointe de pied ouverte pour masser l'intérieur des cuisses et on va le faire aussi pointe de pied fermée pour masser un petit peu plus sur l'extérieur. Wow, moi je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des nœuds. Et en fait, le principe, c'est pas de rouler hein, comme un rouleau à pâtisserie simplement, c'est quand on trouve une zone, là je suis sur une zone qui me fait mal, quand on trouve une zone douloureuse, on reste et on souffle. On se détend et on attend que la douleur s'en aille, on attend que la tension en fait se dissipe. Voilà. Et on continue. Ouais, des fois ça fait un peu mal. Hein. On continue. Moi je m'en fais un petit peu après. On continue sur les jambes, mais cette fois-ci, on va passer sur les mollets. Alors pour les mollets, la version la plus simple, hein, c'est celle-ci. Donc je me soulève, je pousse sur mes mains. Est-ce qu'on voit bien mes mollets? Mais la version la plus sympa, c'est quand même de mettre un pied sur l'autre pour qu'il y ait un petit peu plus de poids et qu'on puisse masser les mollets plus en profondeur. Et comme tout à l'heure pour les cuisses, on va pivoter un petit peu sur le côté de manière à masser l'extérieur du mollet. Ouais, c'est pas mal. Et de manière à masser l'intérieur aussi. Sachant que, comme tout à l'heure, hein, le principe est le même. Quand on trouve une zone qui est douloureuse, on s'arrête dessus, on respire, et on imagine que la tension en fait s'évacue. Et on reste jusqu'à ce que ça soit détendu. Donc là, je l'ai fait sur un mollet, ça suffit hein, pour la vidéo. L'arrière des cuisses, les ischios. Alors, même chose. On va rouler dessus. Alors les ischios, c'est un peu moins, en fait, on sent un peu moins les tensions. Donc pareil, je vais remettre une jambe au-dessus pour exercer un petit peu plus de poids, en fait, qui a un petit peu plus de pression sur le muscle. Je vais me tourner sur les côtés, comme tout à l'heure, à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est une zone qui est plus dure à masser, celle-là, parce que les muscles sont beaucoup plus gros et les tensions sont parfois plus à l'intérieur. Et ensuite, on continue sur les fessiers. Pour les fessiers, on va se placer comme ceci. Comme pour un étirement de fessier, en fait, si vous avez fait un peu de sport, en salle de sport,
Souvent, on fait faire cet étirement-là, soit allongé sur le dos, soit assis. Je pose ma cheville sur le genou opposé. Et là, je vais me décaler. Je ne vais pas rester sur les deux jambes. Je vais me décaler sur le fessier gauche. Et je roule. Voilà. Même chose. Prenez le temps, allez chercher, hein, allez fouiller les zones qui sont vraiment douloureuses. Et ensuite, on va continuer sur le dos. Alors, le dos, c'est super sympa. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Alors, on peut mettre les mains derrière la tête pour se soulager un petit peu la tête. Et là, je vais masser, quand même, je vais m'intéresser plus au bas du dos. Voilà. Et comme tout à l'heure, en fait, on cherche les zones. Alors, super de masser les reins, comme ça, on va atteindre la rate aussi. Et de l'autre côté, ça nous permet, pareil, hein, pour les reins, c'est super important. Donc les reins, juste en dessous des dernières paires de côtes, on a les reins. Massez-les bien, parce que dès qu'on est stressé, les reins vont se crisper, vont se contracter. Et ensuite, on passe au haut du dos. Voilà, c'est là qu'on peut mettre les mains derrière la tête. Alors, ça peut remettre une ou deux vertèbres en place. Et de la même manière, on va se tourner sur les côtés. Voilà, donc ça va suffire. Alors bien sûr, il y aura aussi l'intérieur des cuisses à masser. Et après, en fait, pour tout ce qui est dos, ça, si vous voulez, c'est comme si on passait le rouleau à pâtisserie, donc on écrase la globalité, en fait. Hein. Après, pour des points plus spécifiques, moi je sais que par exemple, pour tout ce qui est haut du dos, eh ben, j'aime bien prendre une balle de tennis que je mets dans une chaussette et je m'appuie contre un mur pour masser les zones, les zones plus précises. Là, ce qu'on va appeler les trigger points, vraiment. Et c'est quelque chose qui se fait aussi avec du matériel spécialisé, des espèces de cannes qui nous permettent d'appuyer sur ces points. Mais avant de finir, et puis il y a le ventre aussi à masser, mais ça on verra une autre fois. Avant de finir, je vais vous montrer, je vous ai dit ça coûte 30 €. C'est la version luxe. Hein. Vous voulez la version cheap, la version qui coûte 3,50 €, mais c'est un petit peu plus hardcore, je vais vous la montrer. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour on va dire, c'est la version petit budget, 3,50 €, un rouleau de PVC. Il fait 1 mètre de long, il fait, oui, 100% recyclé, hein, attention. Et il fait en diamètre, je vais vous le trouver. Tac, tac. Je sais pas ce qu'il fait en diamètre. Enfin, vous voyez, c'est, je sais pas combien ça fait, ça, 15 cm, un truc comme ça. C'est un peu plus petit que le rouleau en mousse. Et en fait, par contre, faut en prendre un qui soit bien solide. Et vous faites exactement la même chose, mais vous faites en roulant sur le PVC. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait commencer avec le rouleau en mousse, là, celui que je vous ai montré juste avant. Parce que quand les tensions sont importantes, quand on ne s'est jamais massé, ça peut être douloureux, il vaut mieux de la mousse. Par contre, vous verrez, une fois que vous l'aurez utilisé 4, 5, 6, 10 fois maximum, et même à partir de 5-6 fois, et ben, vous aurez envie de quelque chose qui exerce plus de pression. Et à ce moment-là, si vous voulez passer au niveau au-dessus, vous prenez ça, un rouleau en PVC solide, et vous faites exactement la même chose. Je vous montre pour le bas du dos, pour le haut du dos. Voilà. C'est la même chose, mais en plus dur. Donc ça va masser plus en profondeur.